Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Hier, on a eu les tirages au sort pour la phase de groupe de la CAN 2025 au Maroc. Et je vous annonçais, pour ceux qui ont vu ma réaction, je vous annonçais que mon rêve ultime, les amis, c'est de vivre la CAN en direct du Maroc. C'est ça mon rêve. Et je compte, j'espère que je vais pouvoir le réaliser. Ça va passer par le travail dur, ça va passer aussi par vous. Vous abonner, partager, liker. Et j'espère que je pourrai vivre ce rêve avec vous ici sur la chaîne. Les amis, demain, c'est la dernière journée de la phase des groupes. Je ne sais pas si je vais dire la phase des poules, en fait. Le nouveau format de la Champions League qui est format championnat. Demain, on sera en multiplex. Toutes les équipes vont jouer au même moment à 21h. Donc, demain, le Barça va accueillir Atalanta Bergame. Et les amis, demain, le Barça doit se rassurer de perdre. Le Barça doit laisser Atalanta gagner son match demain. Il y a Quenta, Mister, qui a dit sur X, Flick devrait collaborer pour perdre volontairement contre Atalanta. Pour que le Real Madrid ne finisse pas dans le top 8 de la Ligue des Champions, il devrait jouer un tour supplémentaire, donc les barrages. Cela augmente la fatigue de leurs joueurs et le Barça en profite en championnat. Ça, c'est un très bon gars. Ça, c'est un gars intelligent. Mais les amis, à ce qu'on connaît avec Anti-Flick, c'est qu'il ne se préoccupe pas des adversaires. Lui, il se préoccupe beaucoup plus de son équipe, de l'état de forme de son équipe. Peu importe si l'adversaire est à 200 ou à 400%, tant qu'il sait qu'il a bien préparé un match, tant qu'il sait que ses joueurs sont à 100% pour jouer le match, lui il est tranquille. Faites ce que vous voulez là-bas, c'est pas son problème. Et actuellement en championnat, je ne pense pas que ça va beaucoup dépendre sur l'aspect physique, mais sur l'aspect tactique de chaque coach. Celui qui va bouffer l'autre tactiquement, voilà. Et l'aspect mental aussi, c'est ça qui va décider le championnat. Celui qui va être le plus réaliste en championnat va remporter ce championnat. Donc pour moi, même si le Real Madrid joue les barrages à Champions League et fatigue et tout ça, je ne pense pas que c'est la fatigue qui va stopper ce Real Madrid s'ils doivent vraiment remporter ce championnat. Le Barça doit compter sur ses qualités. Le Barça doit bien jouer son football et le Barça doit enchaîner et gagner des matchs. Et en plus, même si le Real Madrid joue un tour, on sait qu'en une seule mi-temps, tu es capable de tuer un match. Donc, Ancelotti peut aligner son meilleur 11 et une mi-temps, il marque 4 buts et à la deuxième mi-temps, il fait sortir ses titulaires et pour les reposer. Et maintenant, en Champions League, le fait de perdre ce match pour que le Real Madrid n'intègre pas le top 8, c'est une possibilité. Mais ça sera réellement possible si Leverkusen gagne son match. Parce que Leverkusen n'a que 13 points. Le Real Madrid a 12 points. Si le Real Madrid gagne face à Brest, et je pense que le Real Madrid va gagner. Donc, si le Real Madrid gagne ce match, le Real Madrid va prendre 15 points. Donc, déjà, il postule pour le top 8. Parce qu'actuellement, il y a des 15 là-bas, il y a des 14, il y a des 13. Par exemple, comme je vous disais, Atalanta a 14 points. Si le Barça perd, le Barça reste à 18 points. Leverkusen passe à 17 points. Et il faudra que Leverkusen gagne son match pour passer à 16 points, ainsi empêcher le Real Madrid d'entrer dans le top 8. Mais on s'en bat les couilles. Que le Real Madrid passe dans le top 8 ou qu'il passe dans les barrages, peu importe, le Real Madrid va toujours se qualifier pour le 8e de finale. Donc, à la fin de la journée, moi, je veux ma victoire, les amis. Je ne veux pas qu'on perde ce match. Je veux qu'on concède notre deuxième place parce qu'il y a tellement d'avantages à finir deuxième. Il y a l'argent qui va avec. Et il y a aussi, voilà, les différents chemins. On ne va pas croiser Liverpool et voilà. Il y a tous ces avantages-là qui vont avec le fait de terminer deuxième. Et aussi, l'aspect mental des joueurs, c'est très important. Liverpool, ils ne se préoccupent pas de si le Real Madrid, ils sont là, ils veulent faire le 8-8. Eux, ils veulent continuer à imposer leur domination, montrer qu'ils sont la meilleure équipe actuellement au monde. Donc, moi, les amis, le Barça doit aussi gagner son match pour montrer aussi, c'est-à-dire pour essayer d'établir un certain statut en tant que peut-être deuxième meilleure équipe du monde, des 5 grands championnats en Europe, les amis. Donc, on veut cette victoire. Je veux absolument cette victoire. Et on est à domicile. Le Barça a récupéré un certain mental en gagnant à domicile face à Valencia 7 buts à 1. Donc, je me dis que les gars, ils vont vouloir continuer dans le même état d'esprit et moins se préoccuper du Real Madrid. On s'en fout du Real Madrid. Si on trouve le Real Madrid, on les tape encore.
Cette saison, ils nous appartiennent. On fait de ce qu'on veut. Qu'ils entrent dans le top 8 ou qu'ils passent par les barrages, c'est pas ça notre problème. Notre problème demain, c'est de conserver cette deuxième place. Maintenant, les amis, comme vous le savez, on accueille Atalanta. Ils sont aussi troisième de leur championnat. Et en championnat, ils ne sont pas aussi sur une bonne forme comme le FC Barcelone. Les 5 derniers matchs en championnat pour le Barça, c'est 2 défaites, 2 matchs nuls, 1 seule victoire. Chez Atalanta, c'est 3 matchs nuls, 1 défaite et 1 victoire. Donc, le week-end dernier, là, ils ont pu gagner face à Como 2-1. Et les amis, la nouvelle qui tombe ce matin côté Barça, la mauvaise nouvelle côté Barça, c'est que Christensen s'est encore blessé lors des entraînements. Il n'a même pas joué un match. Que voilà, le gars est déjà tombé encore. Le gars est encore blessé. Et la mauvaise nouvelle côté Atalanta, c'est que Ademola Lookman est blessé. Il ne va pas participer à ce match. Apparemment, il est officiellement forfait pour le match demain. Le week-end dernier, face à Como, il était titulaire et il est sorti avec une gêne. Donc, Atalanta ne pourra pas compter sur ce soldat-là. Et ça fait un problème en moins pour le Barça. C'est mauvaise nouvelle pour Atalanta, bonne nouvelle pour le Barça. Même si, les amis, c'est pas vraiment un problème. Parce que Atalanta possède toujours des armes qui sont très dangereuses. On parle de Retegui, les amis, le meilleur buteur du championnat actuellement, avec 16 réalisations. C'est un monstre offensif. Et je pense que c'est lui qui va prendre le couloir gauche. De l'autre côté, on a Decatelet, un autre bandit, un autre turbulent, les amis. Donc, je pense que ces deux-là vont donner beaucoup de maux de tête à la défense du FC Barcelone. Et comme on le sait, comme on peut le constater, Atalanta joue beaucoup plus sur les couloirs. Le danger passe par les couloirs. Donc, on aura les duels Retegui-Koundé. Et on aura de l'autre côté Baldé, Decatelet. Ce sont les duels qu'on va suivre de près dans ce match. Le Barça va devoir être concentré défensivement. Il va falloir être focus. Il va falloir très bien jouer la ligne de jeu. Mais ce sont des joueurs qui aiment recevoir le ballon et aller en 1 contre 1. Essayer d'éliminer leur vis-à-vis. Donc c'est là où Baldé et Koundé vont énormément travailler dans ce match. Autre qualité de cette équipe, les amis, c'est qu'ils sont très bons collectivement. C'est une équipe qui aime avoir le ballon. C'est une équipe qui aime construire à partir de derrière et de remonter. C'est une équipe qui ne garde pas une ligne de défense haute comme le Barça. Eux, ils défendent bloc bas. 3 défenseurs, 4 milieux de terrain et 3 attaquants. C'est ça leur formation globalement. Donc, c'est une équipe qui aime construire. Et on voit souvent que même les défenseurs peuvent se projeter dans la surface. Kolasinac a obtenu un penalty face au Real Madrid. Kolasinac, un défenseur central. C'est lui qui va obtenir le penalty. Donc, c'est une équipe qui est bonne collectivement. Et aussi, notre qualité, c'est que c'est une équipe qui peut être très bon dans les contre-attaques. Ils peuvent être très dangereux en transition parce qu'ils ont des joueurs qui vont très vite, comme je vous disais, sur les couloirs. Donc, notre défense va devoir être très concentrée. Et il va falloir être très synchronisé, bien s'aligner pour essayer de les piéger avec leur jeu. Donc les amis, ils sont bons collectivement et ils ont des individualités qui peuvent nous faire très mal dans les 1 contre 1. Maintenant les amis, pour nous, le FC Barcelone, on va devoir les mettre une pression constante. Parce que un truc que j'ai constaté avec cette équipe, c'est qu'elle encaisse toujours des buts. C'est une équipe qui a une défense qui est capable de s'effondrer sur une haute pression. Quand j'ai essayé de revoir les highlights de leur match face à Napoli, j'ai constaté que quand Napoli a mis énormément de pression sur leur défense, ils ont pu marquer des buts. C'est une équipe qui a une défense qui peut facilement couler quand il y a une pression intense. Donc le Barça va devoir jouer très haut, mettre le maximum de pression, récupérer au maximum les ballons quand il y aura les pertes de balles. Surtout ne pas les laisser aller en contre, rester concentré derrière, très important. Et aussi ils ont des défenseurs qui sont capables d'être vauriens dans les 1 contre 1. Le but de Kylian lors de leur récent match, vous vous rappelez quand le Real Madrid est allé jouer là-bas, c'est un contrôle qui a éliminé un défenseur, le contrôle de Kylian qui élimine le défenseur. Pareil pour le but de Jude Bellingham. 1 contre 1 avec, je crois, c'était Kolasinac, c'était Isaac, un truc comme ça. Et Bellingham réussit à l'effacer et à marquer ce but-là. Donc, quand je vois ça, je me dis, l'ami Yamal va devoir se régaler dans les 1 contre 1.
Rafinha aussi va devoir utiliser ses capacités en 1 contre 1 pour défier ces défenseurs-là. Et je pense que ça sera aussi un très bon match pour Fermín Lopez, vu la hype dans laquelle il est actuellement. Parce que je vous disais qu'on a besoin de maximiser la pression sur Atalanta. On doit garder le même rythme du début jusqu'à la fin du match. Maintenant les amis, on sait que Pedri est de retour aux entraînements. On nous a montré les images hier de son retour. On sait que dimanche, il avait un problème digestif, il ne pouvait pas jouer, donc ça fait qu'il s'est reposé. Il aura une certaine fraîcheur pour aborder ce match. Il va nous faire énormément de bien au milieu de terrain. On sait aussi que Lewandowski a joué une partie de ce match, donc il va réintégrer le 11. Et je pense aussi que Araujo va certainement jouer ce match parce qu'il faudra aussi une certaine agressivité défensive pour gérer les Retegui. Parce que ce Retegui là, c'est un gars qui est capable de marquer des buts à des angles improbables là où tu ne t'attends pas. Il a marqué un doublé le week-end dernier. Donc il va falloir maîtriser ce Retegui là parce qu'il peut nous faire énormément de mal. Donc je pense que Araujo sera de retour en défense centrale avec Koubassi, Baldé et Koundé. Et puis les amis, c'est sûr que Szczęsny va être notre gardien titulaire. Comme on a suivi Hansi Flick dit, le Barça n'a perdu aucun match avec Szczęsny dans le goal. Ça fait de la peine pour Iñaki Peña qui perd sa place de gardien titulaire. Les amis, pour moi je pense que Szczęsny va s'adapter à ce nouveau style. Parce que c'est pas un style auquel il a été habitué. Et c'est un gardien expérimenté. Donc je pense qu'il va apprendre. Malgré le fait que voilà, ses interventions, ses sorties nous a posé énormément de problèmes. Et même lors du dernier match, il a provoqué un penalty. Et heureusement pour le Barça, il y avait une faute. Mais les amis, je pense qu'il va s'améliorer. Et certainement, il travaille sur ça lors des entraînements. Mais sinon, les amis, je pense que demain, on va gagner ce match. Ça va être une belle victoire pour le Barça. Ça sera un plaisir de terminer deuxième du classement. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.